bâtiment, t'as fini les réseaux électriques. Ce soir, t'as fini là. Donc demain, on attaque la jonction du bâtiment et il y avait pas de derrière les bordures. Là. Ouais, bah je te les ai mis sous le dé. J'ai eu un arrêt de travail suite à mon accident de 2 ans où j'ai été hospitalisé et je suis passé par un centre de rééducation. C'est vrai que les chirurgiens, depuis le début, ils ont tenu le même discours, quoi. Que je ne serais jamais retourné sur les chantiers. Et moi, dans ma tête, j'y arriverai, je retournerai sur les chantiers, quoi. Je pourrais retravailler comme avant et en fait, bon, eux avaient raison, quoi. J'ai pas pu reprendre mon poste de chef de chantier. La personne qui me suivait le jour de l'accident, c'est Michael Dedin. Michael, je travaillais toujours avec lui, quoi. Et c'est lui qui m'a formé pour être chef d'équipe, qui m'a formé pour être chef de chantier. C'est lui qui m'a aussi appris le métier de géomètre projeteur. Je suis passé le voir quelques fois à l'hôpital et puis quand il est rentré chez lui, puis bon, on le savait pratiquement toutes les semaines au téléphone. Donc ça permettait de garder un peu le contact avec le monde du travail parce qu'on racontait un peu la vie de l'agence. Donc il était pas perdu. Hein. Tu m'avais même emmené sur un chantier une fois en béquille, quoi. Tu étais venu me chercher avec ta voiture. Quand je suis sorti de la médecine du travail, j'avais le moral dans les chaussettes. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Michael pour lui dire, voilà quoi, le résultat de la médecine du travail, c'est que elle veut pas que je retourne sur le chantier, quoi. Et là, quand il m'a entendu pleurer et tout ça, il m'a dit, tu viens, on va fixer un rendez-vous, tu viens vendredi à l'agence et il y aura le chef d'agence et Jean-Luc qui seront là et on va trouver une solution pour que tu réintègres la boîte, quoi. Non, c'est pas forfaitaire. Donc on envoie Johan faire un relevé. Ouais. Ça s'est fait naturellement, je veux dire qu'on s'est mis autour d'une table, mais voilà, on n'a pas mis 3 heures à décider, quoi. C'était tout de suite, je pense qu'on a été appuyé un peu par tout le monde, hein, par la DRH. Et nous, on a choisi donc de le garder avec nous, de le former et puis de lui faire quelques stages pendant l'année, là, mais des stages que ça fait mensurat, et des courtes durées, quoi. Depuis septembre, Patrick progresse régulièrement, franchit des paliers. Et de plus en plus, on peut lui confier des projets complets et puis c'est une véritable aide déjà. Puis il y avait une volonté des deux côtés. Quand on te voit sur le lit d'hôpital, tu avais vraiment une volonté de revenir rapidement, réintégrer la boîte, quoi. Je pense que le rôle des encadrants, c'est de donner le petit coup de main pour passer la difficulté le mieux possible. Et après, généralement, les gens, ils en sortent encore plus forts et puis ce n'est que mieux, quoi. Puis les relations sont renforcées et plus l'équipe est soudée, plus c'est performant, quoi. C'est le lieu de l'accident. L'accident que j'ai eu, mon choc frontal en fait en voiture. La 306 qui m'a percuté de plein fouet. Et j'ai toujours conservé le matériel dans les jambes, quoi. Donc ce sera encore des opérations à l'avenir pour ôter le matériel et puis je me dis que je m'en sors pas trop mal, quoi. Et du coup là tu bosses avec qui toi? Je suis successeur. Non, mais... il a pris la casquette Greg. Comment ça se passe, hein?